Bonjour, je m'appelle Annabella Richard, j'ai 51 ans, je suis originaire du Portugal. J'habite Saint-Nazaire depuis maintenant bientôt 5 ans. Oui, je suis née sur le territoire portugais, dans une petite ville qui s'appelait Covilhã, et qui est en fait une ville de textile. À la base, c'était une ville de textile au Portugal, et où il y a la plus grande montagne du Portugal. Et je suis née là-bas. Je suis arrivée en France, j'avais 2 ans et demi. Mounira Soltani, je suis arrivée des années 76. J'ai suivi mon mari. Quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, peut-être j'ai resté 7 mois, quoi, grand maximum, et j'ai commencé à travailler à la clinique. En fait, des deux. Je suis née à Santiago du Chili et j'y ai vécu pendant 20 ans. Mais mes parents étaient hollandais tous les deux. Donc j'ai les deux nationalités. J'ai rencontré mon mari qui était français en 72. Donc calcul. Moi, je suis venue en France en 1972. J'arrivais à Nantes. J'habitais à Nantes pendant 17 ans. Mes 4 enfants ils sont nés à Nantes. Je suis venue en France parce que mon ex-mari il était déjà ici. Donc, je suis pour vivre ici avec lui. J'ai descendu à Toulouse. Et Toulouse, je suis venue à Nantes. Mon père, quand il est arrivé, il tenait absolument à parler français. C'était important pour lui. Et il a suivi des cours du soir. Et portugais, bien sûr. Il nous imposait le portugais à la maison pour qu'on soit bilingue. Sauf quand il y avait des personnes françaises. Ils nous demandaient de parler français. Mais ils nous ont toujours imposé le portugais, ce qui fait qu'on est tous bilingues. Comme j'arrivais en France, moi je ne pensais rien du tout. J'étais malheureuse de quitter mes parents et mon pays. Départ. Et j'étais toute seule dans un quartier à Nantes. J'étais toute seule, il n'y avait aucun étranger dans le boulevard, ni dans le magasin, ni rien du tout. Et j'étais un petit peu triste pendant un moment et après j'ai pris l'habitude. Je connais personne, je peux dire que j'ai resté au moins 4 ans, je ne parlais pas aucun mot en arabe, j'ai côtoyé que des Françaises et des Français. Par mon métier où j'habite, quoi. J'habitais à La Chênaie. C'était les grandes tours. Il n'y a pas ni boulanger, ni bus, ni rien du tout. Franchement, quand on voit La Chênaie maintenant, et 30 ans en arrière, même 40 ans, parce que ça fait 40 ans que je suis là. De toute façon, quand je suis arrivée en France, c'est presque... J'ai lu beaucoup sur la France, je connais l'histoire de la France, mais ça n'a rien à voir avec... j'imaginais, de toute façon, je suis tombée dans une petite ville. Pourtant, Saint-Nazaire, elle n'est pas une petite ville. Mais il y a 40 ans en arrière, malgré qu'il y a les chantiers et tout, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de magasins, j'étais loin. Pourtant La Chênaie, quand on voit maintenant avec le transport et tout, mais avant il y avait un bus qui venait le matin à 8h et un autre à 4h l'après-midi. Donc si vous partez pour faire des shopping, comme on dit maintenant à Saint-Nazaire, il faut partir à 8h. Et ne pas revenir qu'à 4h de l'après-midi, où il faut avoir une voiture, quoi. Donc, je travaillais en tant que secrétaire
à l'exportation d'un grand laboratoire pharmaceutique à Paris. 2 ans. Après, je me suis mariée, j'ai eu les enfants et mon mari a décidé de prendre un emploi chez Alstom en temps pour l'exportation. Donc, on est parti au Maroc, ensuite Tunisie, Jordanie, la Grèce, etc. en fonction des chantiers. Oui, j'ai beaucoup aimé le Maroc et la Jordanie. C'est des pays où les gens sont accueillants et puis il y a beaucoup de choses à voir et des cultures tout à fait différentes de la mienne. Il n'avait pas non plus de toit. Donc il a atterri à la gare et il a trouvé un emploi pour charger et décharger des pommes des wagons. Et puis il dormait, on lui avait donné l'autorisation de dormir à la gare, dans un petit local. Avant mon mariage, j'ai vécu 20 ans au Chili. Suite aux problèmes politiques, mes parents sont partis à Barcelone. Et de Barcelone, où la vie était très dure parce que c'était la fin du franquisme, on est parti en Hollande, où j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et je suis partie sur Paris, où j'ai travaillé en tant que secrétaire à l'exportation d'une grande société qui était basée à Gennevilliers. Et on est arrivé donc avec maman en avril 68 et papa avait déjà une petite maison. Enfin, on a été chez des gens pendant 1 mois et après papa a trouvé une petite maison. Et alors après, la petite maison, on est resté 2 ans dedans, je crois. Et c'était, comment expliquer c'était la maison du bonheur, quoi. En fait, tous les clandestins qui arrivaient, que papa connaissait ou qu'il ne connaissait pas, ils atterrissaient tous à la maison. Je sors, mais dans le quartier où j'habitais à Chaussée de Madeleine à Nantes, il n'y avait aucun arabe, aucun étranger. Pendant 4 ans, 5 ans, j'habitais là, il n'y avait aucun arabe. Je ne voyais personne. J'ai vu dans le jardin après, comme dès que j'ai arrivé, j'étais enceinte de ma fille, la première. Et comme il avait 6 mois, 7 mois, je m'en vais dans le parc, pas loin de la gare. Et dans le parc, il y avait des mamans avec les enfants et tout. Je suis là avec eux, mais sans parler avec eux, parce que je ne savais pas parler. Voilà, c'est la télé que j'ai pris à parler, j'ai pris plein de choses. 17 ans après, j'habitais dans notre quartier où il y avait des Arabes. Là, j'ai fréquenté, il y a des Marocains, des Algériens, toujours à Nantes. Ouais. 1972 jusqu'à 86, j'étais tout le temps à Nantes. Au 86, qu'on est parti à Taron-Plage, au snack. Mais à Taron-Plage, j'étais la seule arabe. Il n'y en avait pas d'autres. Au départ, c'était dur pour les gens de là-bas, mais après, petit à petit, ils sont adaptés parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de problème avec nous. Donc, tout le monde, il était accepté à la fin. Ah ben moi, j'ai pas, de ce côté-là, franchement, j'ai pas eu des problèmes. J'étais bien intégrée, j'étais bien reçue partout. La preuve, j'ai travaillé tout de suite. Malgré que j'ai travaillé dans une clinique et tout, j'ai touché aux bébés, quoi. Les bébés, c'est très précieux, quoi. Surtout quand une maghrébine qui arrive dans les années 40, il y a 40 ans en arrière. Donc les gens, tout de suite, ils m'ont posé cette question-là. C'est vrai, tout au début, tout le monde me posait la question, est-ce que les femmes te font des réflexions ou ne veulent pas? Au contraire, j'étais tellement souriante et tellement accueillante que, je sais pas, à mes origines, j'ai jamais senti, quoi. Ils m'ont jamais fait sentir. Pourtant, peut-être, je vais pas dire peut-être, mais en tout cas, moi, je l'ai pas senti. Je n'ai jamais eu vraiment des problèmes d'intégration parce que je parlais déjà français. Évidemment, je parlais français, un français académique. Quand on m'a demandé, tu viens, on va aller faire une balade en bagnole, je ne savais pas ce que c'était une bagnole. Pour moi, c'était une auto, une voiture. Alors, j'ai passé mon temps à demander, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, on me disait, viens, on va aller à la cantine, on va bouffer. On va faire quoi?
En français académique, on dit manger, ou on va se restaurer, mais bouffer, je ne connaissais pas. Après, j'ai appris, même les gros mots d'ailleurs. Je ne sais pas si l'intégration des femmes était plus facile, mais c'est aussi une part de la culture portugaise aussi, qui peut-être a un petit peu des origines du Maghreb aussi, qui sait, mais méditerranéenne. Ma mère ne travaillait pas, elle travaillait au Portugal, hein. Ma mère travaillait au Portugal. Elle était spécialisée dans tout ce qui était tissu. Voilà, elle avait une spécialité. Arrivée en France, compliqué, hein, sans savoir parler français. Et puis elle a eu 5 enfants, donc elle travaillait un petit peu comme ci, comme ça, mais pas forcément. Et elle était surtout mère au foyer. Elle était surtout maman, en fait. Surtout maman, mais je pense que c'était un métier qui lui plaisait. Donc au début, on se côtoyait un petit peu, vu que je travaillais, quand j'ai pas le temps de... Comme je t'ai dit au début, quand j'ai resté au moins 4 ans sans voir... C'est après, avec l'école, avec les enfants, et on a commencé à se côtoyer, quoi. Mais sans... Pas beaucoup, quoi. Les 5 premières années, puis après avec les enfants, on va chez l'une, chez l'autre. Ça commençait les après-midi, comme on dit. On se retrouvait autour d'un couscous, autour d'un plat, manger des gâteaux. Parler de blagues. Et vers les années 90, j'ai commencé à côtoyer la maison de quartier de la Valix, avec un groupe de jeunes comme Fatima Charadi, Ali. Il y avait vraiment un groupe de jeunes qui était vraiment très dynamique et très accueillant, quoi. Autrement, on a fait pas mal des choses. On a fait pas mal des choses avec ces jeunes-là, du théâtre, des petites réceptions, de parler du pays. Ça commençait, ça changeait pour moi, Saint-Nazaire, quoi. Elle était devenue plus dynamique qu'à mes débuts, quoi. Ah, en fait, mon mari a eu du diabète et ensuite il a été très très malade. Et il est né à Donge parce que c'est son père qui a construit la raffinerie de Donge. Donc mon mari, il est né en 1936 dans la raffinerie, dans ce qui est maintenant la raffinerie. Et ensuite, quand il a été très malade, il voulait revenir à l'endroit où il est né. Et donc, logiquement, il voulait aller à la Bolle, mais c'était un peu cher. Donc on s'est dit, Saint-Nazaire nous va très bien. Tu connaissais pas? Oui, j'aime bien Saint-Nazaire, moi. C'est quoi que tu aimes dans cette ville-là? C'est une ville où on voit que les gens travaillent. Ce n'est pas une ville des loisirs, comme par exemple la Bolle, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais la Bolle, elle est vivante pendant l'été, alors que Saint-Nazaire est vivante toute l'année durant. Ah, mais dans le commerce, j'étais comme un muet parce que je ne parlais pas du tout, pas un mot. Qu'est-ce que j'ai fait, comme ils me disent madame? Et en plus, à cette époque-là, je m'habillais comme Dalida. J'avais les cheveux longs, la mèche longue. Et j'avais les jupes godées avec les sabots comme les manouches. Ils croyaient que j'étais espagnole. Je vous le jure. Hein. Il me dit, bah, tiens, les orages de ton pays et de l'Espagne, etc., etc. Et moi, je ne sais pas, c'est comme un muet. Et quand il me demande qu'est-ce que tu veux, je fais, Et on arrive à la caisse, je donne le porte-monnaie, elle encaisse et après... Ça devait être difficile quand même. C'était difficile, mais j'avais pas le choix. Il me donnait l'argent, il me dit tu te débrouilles. Mais
Je vis à Saint-Nazaire depuis 1999. J'ai habité à 3 endroits, Saint-Nazaire, à l'Immaculée, ensuite au centre de Saint-Nazaire, et maintenant, depuis 2012, à la Bouletterie, où je me suis bien intégrée. Je connais pas mal de monde. D'ailleurs, quand je sors de chez moi, j'ai du mal à arriver à Géant, parce que tout le monde m'arrête pour me dire bonjour, comment tu vas, etc. Mais c'est très sympa. Je pense que nous, étant nés ici, je sais pas si on leur a laissé le choix en fait. Je crois qu'en tant qu'enfant, je crois qu'aussi on les faisait bouger aussi, quoi. Non, parce que je m'adapte très facilement. Je veux dire, en Jordanie, la culture est tout à fait différente de celle du Maroc, mais je n'ai jamais eu de problème d'adaptation, heureusement pour moi. Ouais. Et après, bah, petit à petit, je me débrouillais. Mais j'ai toujours débrouillé toute seule. On a vécu 33 ans ensemble, mais j'ai toujours débrouillé toute seule. Malheureusement, je ne savais pas lire. J'ai essayé de passer mon permis. C'était à Maison de Quartier. Tu vois, j'ai fréquenté les maisons de quartier déjà à Nantes. À Maison de Quartier d'Alvelière. Et là, j'ai commencé à prendre mon permis et tout. Et comme il a su, il m'a dit, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation? Mon ex-mari. Donc c'est dommage, j'ai essayé le permis, j'ai pas rêvé, j'ai essayé de faire la couture, le tricot avec la machine. J'ai des photos à la maison d'ailleurs et tout. Et j'ai pas fini aussi. Il y a plein de trucs que je voulais faire, mais j'avais pas le feu vert. Ouais. Feu vert maintenant, mais j'ai 62 ans aussi, c'est pas 20 ans. Hein. Ouais. Maintenant, ça ne m'intéresse pas. Saint-Nazaire, il y a transport facile, donc je me fais compagnie dans le bus et tout, donc c'est pas pareil. Ah, la tisanerie. Voilà. La tisanerie, ben, c'était les années 2000, c'était avec la Chaînée. Avec la Chaînée, c'était pas une association, c'était un groupe de femmes, de 10 à l'époque. Et on faisait à peu près comme là, quand il y a des festivals ou des 14 juillet ou le 15 juillet, quelque chose comme ça. Donc on fait des pâtisseries ou ça commençait. Ça commençait avant, mais ça commençait plus. On voyait plus ça, les jeunes qui vont faire des pâtisseries orientales, des plats. Ils nous demandaient à la maison de quartier de faire ça. Et donc ce groupe de 10 femmes, on était 4 maghrébines et le reste des françaises. Et c'était le premier voyage qu'on a fait avec la Chaînée. On est parti en Turquie. C'était en 2004. Donc on l'a préparé pendant 2 ans. Oui, je suis adhérente à la maison de quartier de la Bouletterie. Toute ma famille est aussi adhérente. Ma petite fille participe à la comédie musicale. Moi, je donne des cours de français pour des étrangers. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'administration, ça m'arrive de les accompagner, que ce soit à la CAF, à la sous-préfecture ou à la sécurité sociale pour démêler des papiers. Je voyageais beaucoup, mais bon, là, dans ce cadre-là, c'est pour ça que je garde un très bon souvenir, parce que ces gens-là, ils étaient de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes traditions, de tout ce qu'on peut dire. Et on ne se prenait pas la tête. Ils n'avaient pas vraiment... Il y avait des gens qui s'étaient bien cultivés, ils avaient des diplômes dans ce groupe-là. Il y en avait d'autres qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, on arrivait à créer une bonne ambiance, de se trouver ailleurs, dans un pays qu'on ne connaît pas la langue. Ça a changé.
maintenant, mais en 72-74, les étrangers étaient les bienvenus, même à Paris. Et on t'aidait, par exemple, je me rappelle, de ne pas avoir eu assez de monnaie pour payer mon ticket de métro. Et c'est un ouvrier français en bleu de travail qui a fini de payer. Et quand je lui ai dit, je n'ai qu'un billet de 10 francs, il m'a dit, mais c'est pas la peine, mademoiselle, c'est fait avec bon cœur. Ça, aujourd'hui, je ne pense pas que tu le trouves très souvent parce que Paris est devenu une mégalopole, mais c'est tellement énorme, il y a tellement d'étrangers que tu ne peux pas venir au secours de tout le monde. Moi, normalement, chacun il donne un petit peu de sa part et il n'y a pas de problème. On peut vivre tous ensemble. On peut vivre ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, on fréquente, par exemple, si on fréquente, chacun il donne son avis et tout. Et souvent, on trouve le moyen de vivre ensemble. Et après, les gens, quand ils rentrent chez eux, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais pour moi, on peut vivre ensemble. Il y a différence. Ouais. Différence, il y a beaucoup de différences. Tu es arabe, tu es sénégalais, tu es ici, moi je suis français, moi je suis ça, moi je suis ça. Maintenant, les gens ils insistent, qui expliquent qu'on n'est pas pareil. Mais pour moi, on est tous pareils. C'est tout. J'étais déjà intégrée, mais bon, c'est vrai, avec les Maghrébines, j'ai appris beaucoup de choses entre le Maroc, l'Algérie, les découvertes de l'une de l'autre, les traditions, les cultures, avec les Rayonnaises aussi. Franchement, il y avait une bonne dynamique entre les années 2000, quoi. À la Chênaie, il y avait vraiment, ça a créé un groupe très... À cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes black qui se mélangeaient avec elles. On était vraiment, on sentait qu'il vraiment il y avait on était soudés tous, on était bien, quoi, on rigolait bien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis en retraite. En fin de carrière, j'ai fini bien ma carrière. Ça fait 2 ans que je suis à la bouletterie. On est dans un groupe. J'espère que ce groupe va être comme le groupe il y a quelques années, que je garderai un bon souvenir de... On dirait que je vais partir. Tu vas partir en Tunisie vacances, mais tu vas retourner. Et donc, j'espère que le message, je sais pas, franchement, le message que je peux passer pour le groupe, en général. J'espère qu'on sera toujours unis, qu'on partage. On avance, on ne reste pas là, on décolle. Où tu veux décoller, toi? Ça veut dire changer les choses et faire des choses mieux. J'espère. Ouais. Voilà, Abla a dit ce que je pense. Pour favoriser le vivre ensemble, il faut d'abord être tolérant, respecter les croyances des autres et savoir bien écouter. Parce que des fois, on est en train de dire la même chose, mais de façon différente. Et ça occasionne des conflits qui ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est tout. Et ensuite, ne pas avoir peur. Parce que beaucoup ont peur de la différence. Alors qu'en fait, on est tous pareils. Il n'y a qu'à regarder dans la cour d'une école, les enfants, de quelque origine qu'ils viennent, ils savent tous jouer. Oh oui, il y en a partout. Je peux vous le certifier. Dans tous les pays où j'étais, il y a des Français. Et beaucoup. Le vivre ensemble, c'est déjà... Avant de vivre ensemble, il faut apprendre à regarder autour de soi. Hein. Parce que si on ne voit pas qu'il y a quelqu'un dans la misère, comment vivrons-nous ensemble? Je veux dire, il faut s'intéresser aux autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on ne s'intéresse pas aux autres, si on n'arrive pas à éprouver de l'affection pour les autres, comment on va vivre ensemble? C'est... Voilà. Il y a du partage, il y a des échanges, c'est ça le vivre ensemble. Moi je trouve que le vivre ensemble, c'est d'abord aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas vivre ensemble. Si la seule discrimination, qui est assez marrant, c'était au Chili. Parce que
On est supposé être hollandais et les Hollandais sont tous blonds avec les tulipes et puis tout le cliché. Et mes deux sœurs, elles étaient blondes. Et on demandait toujours à ma mère, et qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Parce que je suis née désespérément avec des cheveux noirs. Et puis au Chili, on m'a confondée avec n'importe qui. Alors un jour, j'ai demandé à mon père, mais papa, pourquoi est-ce que je ne suis pas blonde? Alors il m'a pris dans ses bras, il m'a amené devant un miroir, il m'a dit, regarde-moi, est-ce que je suis blond? Non. Est-ce que je suis comme ça ou comme ça? Je lui dis non. Il me dit, heureusement que tu es là pour me prouver que je suis bien ton père. Mais moi, comme j'ai dit, je le répète, je suis là pendant 19 ans, je n'ai pas été à l'Algérie. Ça m'a manqué énormément. Parce que je n'ai pas profité de mon père, je n'ai pas profité de ma famille, je n'ai pas profité. Les jours que je suis parti, je trouvais tous mes neveux, ils sont grandis, mariés. Papa, il était vieux. En plus, il était malade, il ne se souvenait même pas de moi. Mais c'est comme ça, c'est mon destin. Donc, chacun sa vie. Ouais, oui. J'ai pas le choix, je veux pas rester là parce que malheureusement c'est ça. J'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Hayat il a 44, Radouane il a 42, il va avoir 43 ans avril prochain. Souad il a 39 ans et Hamza il a 31 ans. Et j'ai 10 petits-enfants. Ben oui, ouais. Et j'adore mes petits-enfants et mes enfants aussi.